Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Donc aujourd'hui, nous parlons d'Derwent Drawing. Donc c'est des crayons que je viens de recevoir. On va les observer ensemble. Les crayons vont passer plusieurs épreuves. Je fais le nuancier avec vous et on va tout savoir sur ces crayons-là. Donc voici le nuancier que je fais. Pendant que je fais mon nuancier en avance rapide, j'ai le goût de vous lire ce qui est écrit sur la boîte de Derwent Drawing parce que c'est important. Donc, sur le dessus de la boîte, c'est écrit « Crayon de dessin extrêmement résistant à la lumière, qualité professionnelle ». Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, à l'arrière de la boîte, la description, c'est « Les crayons de dessin Derwent Drawing sont extrêmement résistants à la lumière et leur mine tendre, unique, produit une finition douce et veloutée. Dotés d'une mine extra large, ces crayons de dessin polyvalents à haute pigmentation favorisent une application de couleurs denses. Ces crayons à base de cire peuvent s'utiliser à sec ou avec de l'eau. Ils se déclinent dans une palette de 24 couleurs, résistantes à la lumière, en tons naturels, sépia et sourds. Donc, voilà la description qui est écrite sur la boîte des Derwent. Et en travaillant le nuancier, je vais vous dire que ce sont des crayons très particuliers. Leur prise en main est intéressante. C'est un gros crayon du même type des Coloursoft ou des Derwent Inktense. La texture de la mine est vraiment particulière. La découverte de ce crayon-là, moi, la première impression que j'ai eue, c'est « Ah, j'aime pas ça! » Donc ça a été ma première impression parce que j'avais acheté une boîte de 6 unités. Donc, un crayon qui a énormément de pigmentation et j'avais de la difficulté à les utiliser avec des tons pâles parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui écrase mes mines en coloriant. Donc, je fais plutôt une application légère, moyenne et quand j'ai terminé, je vais foncer mes zones. Donc, une approche particulière, un petit peu comme les crayons Hirogiten de Tombow. Je ne vous dis pas que les deux crayons sont comparables, là, pas du tout, mais ce sont deux types de crayons que j'ai eu une approche un petit peu négative au départ et que j'ai dû m'habituer pour découvrir et apprécier ces crayons-là. Donc là, maintenant, nous allons passer à une suite de tests. Donc moi, ce que je veux faire, c'est vraiment passer au travers de toutes les façons qu'on peut utiliser ces crayons-là pour les expérimenter complètement. Et à la fin du vidéo, restez bien jusqu'à la fin, on va regarder le fixatif, comment les crayons répondent au fixatif et je vais vous donner mes impressions et ma note. Moi, c'est Simone approuve ou Simone déteste. Je vais remettre une médaille soit d'or, c'est parce que j'adore vraiment beaucoup, argent parce que je trouve ça intéressant, mais moyen, et bronze, j'aime bien. Voilà. On voit qu'il y a de très belles couleurs dans les Derwent Drawing, des couleurs uniques que je trouve vraiment jolies. Ici, on a un beau bleu, ici un autre beau bleu jeans, super. Mes préférés, ce sont le Mars Violet et le Ruby Earth. Donc, ce sont mes deux couleurs préférées et les bleus Smoke, vraiment spécial. Franchement, là, très belle palette de couleurs. J'ai constaté qu'à 2-3 reprises, et là, je vous fais un méga zoom, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a comme des petites lignes de couleurs qui ont gratté le papier qui était dans la mine. Donc, on le voit à quelques reprises. Attendez un instant, j'ai constaté ici, donc juste en haut là, mais ici un peu, ouais, c'est ça. Dans le fond, ici aussi, vous voyez, là, quand on appuie fort sur la mine, il y a des petits traits de couleur.
Bon, ici, c'est mon Warm Gray. On va aller voir si on voit quelque chose dans la mine. Bon, moi, je ne vois pas rien. C'est intéressant de savoir, mais ça ne me dérange nullement pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça ne me dérange pas du tout, mais je trouve ça important de savoir. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux épreuves des Derwent Drawing et ça va être les mêmes épreuves que j'ai fait avec les Burt-Furner et les Gangui. J'ai très hâte de voir comment les Derwent Drawing vont se comporter dans les épreuves. Précédemment, j'ai fait le test avec les Gangui et les Burt-Furner. Donc, je vous mets dans l'écran les deux vidéos que j'ai faites. Donc, si ça vous tente d'aller comparer les crayons ensemble, gênez-vous pas. Donc, pour mon test d'usure de mine, j'ai simplement mesuré 4 cm. J'ai appuyé mes mines dessus et j'ai marqué la ligne qui me montre le 4 cm. Donc, pour débuter le test, on commence par un test de pression. Donc, pour voir la coloration du papier si on n'appuie pas avec le crayon. Donc, j'y vais avec le bleu pâle, donc qui s'appelle le Smoke Blue. Donc là, je n'appuie pas, je fais seulement passer le crayon sur la feuille. Le même, je fais la pression maximum en un passage. Voilà. Maintenant, je prends le Ink Blue qui est le 3720. Et lui, il est foncé. Donc là, je ne fais que passer le crayon sur la feuille. Et ce qui est bizarre un petit peu avec les Derwent Drawing, c'est qu'il faut travailler à l'envers d'un crayon normal. C'est ça qui est un peu spécial. Donc, un crayon normal, on doit forcer, dans le fond, on doit peser fort pour avoir de la couleur. Et le Derwent Drawing, c'est le contraire. Il faut se méfier pour ne pas appuyer trop fort, sinon on a de la difficulté à faire son dégradé parce que le crayon veut toujours donner de la couleur. Donc ça, c'est à faire attention. Donc ici, on voit les couleurs. Maintenant, on va mélanger deux couleurs. Donc, je vais mélanger mes deux couleurs préférées. Donc, le Mars Violet et le Ruby Heart. Je vais commencer par le plus foncé ici. Donc là, j'appuie, je relâche et je viens à rien. Et vous voyez que le je viens à rien, là, à presque rien, c'est pas facile. Il faut que je fasse attention. Sinon, le crayon veut marquer. Donc, ici, la même chose. Je relâche la pression. Et hop. Un passage. Moi, je trouve que les couleurs se sont bien mélangées ensemble. Ici, je vais faire un mélange de 3 couleurs. Donc, je refais le même mélange et je vais inclure le bleu pâle. Donc, ici, j'appuie. Je relâche. Et là, j'essaie d'y aller à rien. Mais vous voyez que c'est difficile là, parce que le crayon, il veut donner de la pigmentation. C'est comme il y a un turbo tout le temps, ce crayon-là. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a une mine particulière. La mine, ça ressemble à... Je vais prendre le plus pâle. Je dirais que ça ressemble à un Prismacolor premier mélangé avec un crayon pastel Conté à Paris. Les crayons Conté à Paris ont une grosse mine. Puis c'est vraiment particulier comme crayon, comme mine, comme sensation. En tout cas, moi, je vous dis, c'est à découvrir. Donc, un passage, hein, c'est vraiment un beau mélange de couleurs. Ils n'ont pas du tout de difficulté à se mélanger ensemble. Et évidemment, ce sont des crayons à la cire. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, ici, je viens faire mon application de couleur. Donc, j'y vais fort au début, moyen et presque rien. Et là, ce qu'on veut tester, c'est le blanc sur ces couleurs-là. Donc là, la même chose ici. Donc, je vais tester le blanc Drawing versus le blanc Prismacolor. Voilà. Donc, on teste ça ensemble.
Ce sont 2 crayons à la cire, donc ça va être intéressant de voir la différence. Donc, je commence par mon Prisma blanc, celui que je suis très habituée, hein, je travaille souvent avec. Et lui, carrément, il blende les couleurs ensemble et va donner une nouvelle couleur, tout simplement. Donc, il ne fait pas juste un aplat de couleurs. Maintenant, le Chinese White, on va voir ce qu'il donne. Bon, moi, ce que je constate, c'est qu'il ne mélange pas les couleurs, mais il applique vraiment du blanc dessus. Donc, moi, c'est la différence que je peux voir. Donc, il ne mélange pas les couleurs, hein? Il applique un blanc dessus. Donc, maintenant, on va faire la même chose, mais avec le noir. Donc, on voit que la mine, hein, ça descend bien, là. C'est à peu près comme les prismas, là. Ça fond gaiement. Donc là, ici, j'y vais fort, moyen, hop. Même chose avec l'autre couleur. Très agréable à travailler avec ces crayons-là. Franchement, là, très agréable. Maintenant, je mets le noir Prisma, hein, le noir que je connais bien. Donc, le noir Prisma trace très bien sur la couleur. Et maintenant, le noir Drawing. Ah, le noir Drawing, plus facile à appliquer, donne plus de couleur. Donc, je préfère le noir Drawing pour ça. Maintenant, on va faire le test de saturation multiple. Donc, ce test-là, c'est simplement pour savoir combien de couches je peux empiler les unes sur les autres sans saturer le papier. OK, donc là, j'ai sélectionné 4 couleurs pour débuter. Donc, je commence par le Yellow Ocre. Donc, cette couleur-ci. Donc là, l'objectif, c'est de faire un passage avec une pression moyenne sur le crayon, tout simplement. Donc, de moyen à faible, parce qu'on ne veut pas trop saturer le papier. Donc, normalement, les Brutforner et les Gangui ont généralement été capables d'aller de 13 à 15 couches. Donc, moi, j'ai hâte de savoir les Drawing, quel est le taux de saturation. D'après moi, il ne sera pas très élevé, étant donné que c'est un crayon à la cire. D'après moi, je ne pourrais pas empiler beaucoup de couches de couleurs. Mais ça, c'est mon opinion. On va voir le résultat avec le test. Donc ici, moi, je constate bien la différence de couleur. Donc 2, ça va. La troisième, c'est un brun un petit peu plus foncé. Donc terracotta, un rouge brun. Donc là, j'y vais. Donc vraiment une pression moyenne à faible. Et le crayon, il n'est pas facile parce qu'il faut tout le temps se méfier pour ne pas trop peser fort. Donc, c'est vraiment le contraire d'un crayon normal. C'est intéressant comme différence. Restez jusqu'à la fin du vidéo, hein. À la fin du vidéo, je vous donne mes recommandations. Est-ce que je les conseille? Pourquoi? Est-ce que je ne les conseille pas? Pour quelles raisons? Donc, je vais vous donner toutes mes appréciations à la fin de cette vidéo. Donc, on voit très bien que 4 couleurs, ça va très bien. Maintenant, je vais utiliser mes 2 bleus. Donc, mon Smoke Blue ici, que ce sont 2 couleurs que j'adore parce qu'on ne retrouve pas ces couleurs-là dans les ensembles de crayons normalement. Donc, ce sont des crayons, des couleurs qui sont quand même intéressantes. Bon, là, moi, je vois la différence, mais c'est pas tant. Oh oui, je vois la différence. Donc, c'est un bleu pâle. Maintenant, je vais y aller avec mon bleu plus foncé. Et c'est sûr que le coffret se vend avec 24 crayons. Donc, on n'a pas non plus un large spectre de couleurs. Donc là, on voit très bien le changement de couleur avec ce bleu foncé-là. Maintenant, on va tomber dans la palette de vert. Donc,
vers Warm Earth et Olive Earth. Donc, voici la couleur et le olive. Donc, j'y vais. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Moi, je vois une différence. Donc, on continue. Ça va bien. C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Donc, voilà. Et maintenant, le olive. Donc, il faut toujours que je garde la même pression. Donc, c'est intéressant, hein? Franchement, là, je vois encore la couleur. Donc, c'est bien. On va tomber avec les mauves. Donc, le mauve le Mars violet et le Earth Ruby. Donc, vous voyez le type de couleur. C'est vraiment des belles couleurs, mais le crayon a vraiment la texture d'un pastel sec, mais qui répond comme un Prismacolor premier. Donc là, hein, quand que je vous dis deux opposés comme ça, vous devez vous dire « Ah, voyons donc, ça n'a pas d'allure, Isabelle! » Ben, c'est pas mal ça que ça vous fait penser. Dites-moi en commentaire si vous avez ces crayons-là, vous les comparez à quoi? Qu'est-ce que vous trouvez que ça donne comme impression, ces crayons-là? Donc là, moi, je vois encore la différence hein, entre ici et ici. C'est quand même intéressant. Donc, on ne lâche pas. Je trouve ça intéressant, moi, le taux de saturation multiple, parce que je travaille beaucoup avec du couche sur couche, moi. Donc, je trouve ça intéressant de voir le crayon, la gamme de crayons, hein, comment qu'elle se comporte. Donc là, maintenant, nous sommes à 10 couleurs. Donc là, vous voyez, là, il ne m'en reste pas tant que ça des couleurs. Donc, il me reste surtout du pâle. Donc là, on va utiliser les 3 couleurs foncées qu'il me reste. Parce que le sienna, peut-être que le sienna, ouais. 4 autres couleurs, puis le reste, c'est toutes des couleurs pâles. Je ne pourrais pas les utiliser. Donc ici, le 62, 20, le sanguine. Voilà. Le sanguine comme 11e couleur. Donc, moi, je vois bien la différence. Ça veut dire que ça va être intéressant, ces crayons-là, quand même. On va être capable de travailler un bon bout avec. Je vais prendre le 6300, le Venetian Red. Donc là, je vous mets la couleur ici. Là, il commence à faire chaud dans ma verrière. Donc là, les crayons sont de la cire. Hein? Il va falloir que je les cache. Donc, je vois encore la différence. Ah ben, crème, c'est intéressant. J'ai hâte de voir le nombre de la saturation avec une couleur. Ça va être intéressant. Ça doit être là que ce crayon-là va saturer très, très vite. Donc, 6100, mon Red Sepia. Là, je ne suis pas sûre que ça va paraître. Trouvez-vous que ça paraît? Oui. Oui, je vois la différence. Donc, on continue toujours d'une pression moyenne. On ne veut pas saturer le papier, mais je sens qu'on est pas mal complet là, sur la saturation. Donc, 6600 et je pourrais terminer avec mon noir. Le noir d'Erwan Hue. Bon, peu importe, on va prendre le chocolat ici. Vous voyez, le chocolat est très, très foncé, très beau brun. Très beau brun que j'ai utilisé dans la Dame au colibri. Je vous mets d'ailleurs l'image du tutoriel de la Dame au colibri, ou le dernier où j'ai fait le fond et j'ai fait un beau travail avec les Derwent Drawing. Un travail où j'ai eu du plaisir, là, vraiment, là. Bon, ici, ça paraît, mais c'est rendu bof, là. C'est pas... Je vais même mettre un point d'interrogation parce que c'est moyen. Je fais le noir pour le dernier. Et on voit qu'entre le chocolat et le noir, hein, pas beaucoup de différence. Le chocolat, c'est vraiment un beau brun foncé, là, comme j'aime avoir.
Puis on n'a pas ça dans les gammes de crayons tout le temps, un beau brun foncé foncé. Donc on y va avec Ivory Black. Ah, le Ivory Black, oui, oui. On est capable de se rendre à 15 couches, hein? Et là, j'y vais vraiment pas fort. C'est moins que la moyenne, là. Je veux vraiment voir la couleur au travers. Donc, on est capable de faire 15 couches. Ouais, on est capable de faire 15 couches, donc ça, c'est super. Maintenant, on va tester le blanc Prismacolor et le blanc Derwent. Juste pour voir sur ma page, est-ce qu'on les voit et est-ce qu'on voit une différence? Donc, le blanc Derwent, moi, je le vois. Et je vois que mon blanc Prisma est sale. Ah, les deux apparaissent bien. Donc ça, c'est intéressant. Je fais tout de suite mon noir et comme ça, je vais pouvoir vous le montrer de près. Donc, j'y vais. Un passage le noir, un passage le noir Prisma. Et on regarde de près. Donc, les deux blancs paraissent, mais je trouve que le blanc Prisma paraît un petit peu plus. Les deux noirs, lui, il est plus charbonneux, je trouve. C'est un peu spécial. Il est plus franc que le Prisma. Donc, très beau. Maintenant, on va regarder avec l'efface. Donc, pour l'efface, j'y vais fort au début et faible à la fin. Bon, faible, tu vois, j'ai encore manqué mon coup, là. Voilà. Fait qu'on teste l'efface électrique et l'efface manuelle. Donc, on veut voir comment s'effacent ces crayons-là. Est-ce que ça va bien? Et pour ça, ben, je prends une couleur foncée et une couleur pâle. Voilà. J'essaie d'y aller pâle, hein? C'est pas évident. OK. L'efface électrique. Donc, on y va. OK, ça s'efface, mais c'est bien pigmenté, donc ça laisse des traces sur le papier. Maintenant, on y va avec l'efface à la main. Oh, avec l'efface à la main, hein, c'est compliqué. Un passage, ça ne l'efface pas. Donc, c'est plus difficile à effacer ces crayons-là. On constate ça. Et maintenant, le test que j'avais hâte de voir, hein, la saturation, une couleur. Donc, je vais prendre mon Ruby Heart. Donc, j'y vais. Une couche, deux couches, trois couches, trois couches. Et regardez la mine, c'est intéressant, hein? Ça l'a bien écrasé la mine. Donc, trois couches, c'est à peu près à ça que je m'attendais parce que, vu que c'est très pigmenté, donc, trois couches. Et c'est des crayons à la cire, donc ça ne me surprend pas. Maintenant, je vais faire la même chose ici, mais avec mon Mars violet. On va tester l'eau. Sur la boîte, hein, on a vu au début qu'il disait que ça se travaillait avec l'eau. Donc, on teste ça. J'y vais fort, puis ensuite, je vais y aller faible. Voilà. Donc, on teste avec de l'eau. Je vais remettre mes lunettes pour voir quelque chose. Donc, je dilue le pigment et ça fait pas grand-chose, hein? Ça fait pas grand-chose. Je vais vous le mettre de près. Je sais pas pourquoi ils disent ça à l'eau. Donc, je vous le mets de près. Et vous voyez, l'eau perle sur la cire. Donc, ça se dilue un peu, hein? On voit la coloration, là. Mais c'est pas des crayons aquarellables, là. En tout cas, si vous achetez ça pour l'aquarelle, vous allez être déçus. Je vais retenter le diable. Puis
Puis là, j'y vais, hein, je mets beaucoup d'eau, puis j'exagère, mais c'est pas intéressant à aquareller. Voilà, on va se le dire, là. C'est pas intéressant à aquareller du tout. Ouais, là, j'ai vraiment hein, saturé le papier d'eau et ça bouge pas vraiment. Maintenant, on va tester avec le tortillon, le blender Derwent et l'essence sans odeur. Donc, habituellement, je prends toujours un jaune, un orange et un rouge. Donc, mon rouge, bon, ça va être ouais, terracotta peut-être. Oui, on va prendre terracotta. Donc, on va prendre ces trois couleurs-là. Voilà. Et on essaie avec le tortillon, le blender Derwent et l'essence sans odeur. Habituellement, l'essence sans odeur, ça dilue bien les pigments. Le blender Derwent donne une couleur plus foncée et le tortillon, bien, lui, fait juste étaler la couleur. Donc, j'ai bien hâte de voir les résultats. Donc, j'étale les couleurs sélectionnées et je vais y aller d'une pression moyenne seulement pour que les couleurs puissent bien s'empiler une sur les autres, hein, comme pour faire la saturation multiple. Donc, j'y vais, voilà. Maintenant, on va mettre le orange. Oh, je vais le mettre partout, hein. Donc, le orange. Ouais, les couleurs, là, sont vraiment belles. Ils se travaillent bien les unes sur les autres. Puis on le voit ici encore, hein, la saturation multiple, là, ils se mélangent. C'est beau quand on les met une par-dessus l'autre, les couleurs. Donc voilà. Donc on va utiliser le tortillon pour débuter. Donc ce tortillon, hein, j'adore ça. C'est intéressant à travailler. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour nettoyer vos tortillons, une petite lime à ongles ou simplement un petit kit qui vient ensemble avec un papier sablé. Donc, on fait simplement baisser comme ceci, enlever la couleur en la sablant et il est nettoyé. Donc, j'y vais avec mon tortillon. Ces crayons-là sont super intéressants à travailler avec le tortillon parce que c'est très pigmenté et vous voyez le beau mélange de couleurs. Donc, moi, dans la Dame au colibri, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mon fond comme ça. Et c'est facile de rajouter de la couleur et de repasser le tortillon, là, très intéressant. Vous avez le tutoriel, je vous le remets à l'écran. Le tutoriel complet sur le fond de la Dame au colibri, si des fois vous voulez voir comment travailler avec les tortillons et ces crayons-là. Maintenant, on va utiliser le blender Derwent. Donc, vous allez voir, normalement, ça va donner plus foncé que ça. Donc, un autre matériel intéressant. Et bien évidemment, je vous mets tous ces matériaux-là disponibles en lien Amazon, donc dans la description de la vidéo. Donc, moi, j'ai acheté ces crayons-là, les Derwent Drawing, sur Amazon. Je les ai reçus rapidement. Il n'y avait aucun défaut. Les crayons n'étaient pas brisés du tout. Très bien emballés. Donc, j'ai eu un excellent service. Très, très contente. Et voilà. Et maintenant, l'essence sans odeur. Et je vais utiliser un Q-tips pour l'appliquer. Donc, je prends, moi, l'essence sans odeur. C'est de la Taltine. Donc, vous pouvez utiliser du White Spirit. Je sais que vous, en Europe, c'est moins cher, le White Spirit. Donc, mon Q-tips, évidemment, il est neuf. Donc, j'ai hâte de voir hein, qu'est-ce qui va avoir de l'air, le Q-tips, après. Ah, ça dilue très bien le pigment. Donc, c'est intéressant. Il y a des bels effets qu'on peut faire avec ça. Puis, si vous voulez utiliser ces matériaux-là, sauf le blender Derwent, ça a l'air à bien aller. Mais je vous conseillerais de travailler votre coup de crayon en rond, comme ceci, en faisant des petits tourbillons. Ça va enlever l'effet linéaire qu'on voit ici. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon tutoriel de la Dame au colibri. Donc, on voit ce qui reste comme pigment sur
le Q-tips, hein, ça enlève quand même du pigment et on voit que ce sont des crayons pigmentés. Donc, on laisse ça sécher et nous allons faire un petit coloriage ensemble avec ces crayons-là. Un petit coloriage pas compliqué, un petit cœur. Donc, on va faire simplement des effets de couleur dans le petit cœur. Donc là, j'utilise toujours mes 2 crayons pour calculer mon taux d'usure de mine. C'est pour ça que je colorie la mine bien appuyée comme ceci. Et vous voyez que c'est pas facile d'aller chercher une couleur pâle. Il faut y aller très doucement. Ensuite, je vais prendre mon bleu. Et regardez-moi ça, comment ça se travaille bien, ces crayons-là. Et là, faites attention, mon papier est texturé, donc c'est normal qu'il y ait des trous au travers de la mine parce que c'est un papier texturé, tout simplement. Donc, très agréable comme prise en main, ces crayons-là. Franchement, là, si vous voulez avoir du plaisir et surtout des crayons différents avec une sensation différente, ils ne sont pas difficiles à travailler. C'est pas comme les Hirogiten que, oups, ça m'a pris un coloriage pour réussir à m'ajuster. Donc, ce sont des crayons qui sont quand même très faciles comme prise en main. Donc, au début, c'est un peu intimidant, là, mais... je complète avec un petit vert. Et vous voyez que les couleurs, hein, ils se mélangent bien ensemble. C'est vraiment intéressant. Je ne suis pas quelqu'un qui appuie fort sur mes crayons. Donc, ça fait une impression différente. Et vous voyez, là, j'appuie pas, là. Je n'appuie pas et oups, hein, regardez-moi la belle couleur que ça donne. Et là, j'essaie vraiment de blender pour y aller le moins coloré possible. Voilà. Donc, avis aux collectionneuses de crayons, il vous faut absolument les Derwent Drawing. Donc, moi, je vais donner comme cote, je vais donner la médaille d'or à ces crayons-là. Ils reviennent, bon, le coffret de 24 me revient à 2,33 l'unité. Par contre, le coffret de 6 me revenait beaucoup plus cher que ça parce qu'il était quand même assez dispendieux juste pour 6 crayons. Donc, moi, je vous dirais privilégier le gros coffret. Le petit coffret, les crayons sont trop intéressants. Donc, je vous conseille de prendre tout de suite le gros coffret. Moi, ça me revenait à plus de 3 $ le crayon, le petit coffret. Regardez-moi ça, le beau cœur. Donc là, je vais voir pour effacer les lignes. Avec mon efface électrique, ça va bien. J'ai dépassé un petit peu, puis je veux voir si je suis capable de rattraper. Ah oui, ça s'efface bien avec l'efface électrique, pas de problème. Super! Donc là, je vérifie le taux d'usure avec le petit travail que j'ai fait ici, hein, avec ces crayons-là. Je n'ai pas fait tant de travail que ça. Et d'après moi, j'ai eu une bonne usure quand même. Donc, j'ai eu 0,4, 0,4 cm d'usure. Donc, c'est quand même beaucoup pour le peu que j'ai fait parce que dans mon dernier test que j'ai fait avec les brute-feneur, j'ai eu une usure de attendez un instant, là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je vais sortir ma fiche. Avec les brute-feneur, j'ai fait une usure de
0,3. Donc 0,3, c'est moins qu'avec les drawings. Et j'ai fait ces gros carrés-là. Donc, j'ai fait ces gros carrés-là en plus. Là, je ne veux pas le faire avec mes drawings parce que je vais les user pour rien. Mais on voit que le taux de perte de mine est important. À comparer des Brutforner et des Gangui, là, c'est vraiment, moi je dirais que c'est facilement le double. Alors voilà, il nous reste le test à faire sur le papier noir. Et dans le fond, on ne fera pas le test de l'eau parce que ça ne vaut pas la peine, hein? Ça ne s'aquarelle pas, là, ou très peu. Moi, je trouve qu'à regarder ça ici, ça ne vaut pas la peine de faire les tests. Mais je veux voir comment réagit le blanc, le noir et les couleurs sur le papier noir. Maintenant, ce que nous allons tester, c'est sur le papier noir. Et ici, c'est un papier très lisse de type Amazon. Donc, il n'est absolument pas texturé. Donc, ça va être intéressant de voir la réponse des crayons sur ces papiers-là. Et en même temps, on va pouvoir comparer les drawings avec les Gangui et les Brutforner sur le noir. Donc, ça va être intéressant d'observer la différence. Donc là, j'y vais tout de suite avec mon blanc Derwent Drawing. Et ici, là, j'y vais au maximum. Voilà, donc là, mon blanc est saturé. Hop! Je vais utiliser le blanc Prisma. Moi, le blanc Prisma, il est difficile à battre. Honnêtement, là, on voit que lui est plus blanc. Puis de toute façon, le blanc Prisma, je vais vous le mettre en lien dans la description parce que ça vaut la peine de l'avoir. Et je vous montre toujours dans mes tutoriels comment l'utiliser. Donc, c'est intéressant. Donc là, maintenant, je vais utiliser mes couleurs Rubis et Mars, que je calcule le taux d'usure. Donc, je vais continuer à les utiliser. Ici, je veux voir le blanc sur ces couleurs-là. Qu'est-ce que ça va donner sur du noir? Donc, le blanc Prisma et le blanc Derwent. Moi, je les compare toujours ensemble dans tous mes gammes de crayons. Je les compare tout le temps au blanc Prisma parce que c'est ma référence à moi. Et vous voyez, là, je l'utilise vraiment la mine à plat, mais vous voyez comment c'est intéressant à travailler. Et sur le noir, là, on constate tout de suite la texture du crayon et la pigmentation surtout. Hein, ça, là, c'est indéniable, très, très, très pigmenté comme crayon. Donc, intéressant à travailler. Et surtout, ce sont des crayons qui sont complètement différents de tout ce qui existe sur le marché. Un petit peu comme les Derwent Inktense. Les Derwent Inktense sont des crayons aquarellables, mais ce n'est pas un pigment d'aquarelle, c'est un pigment d'encre. Pardon. Donc, ça se travaille vraiment différemment que des crayons d'aquarelle. Et ça, je pourrais vous les présenter éventuellement. J'ai ces crayons-là, j'ai toute la gamme des Derwent Inktense. Donc, maintenant, on va mettre le blanc. Donc là, je vais commencer par le blanc Prisma. Et ici, je vais y aller fort. Hein, je vais blender le tout. D'accord. Ensuite, le blanc Derwent. Ah, le blanc Derwent met vraiment une couche de blanc. Si on veut faire des zones de lumière, etc., il ne ramasse pas le pigment pour en faire une nouvelle couleur. Il met carrément du blanc dessus. Donc ça, c'est fort intéressant. Je vais reprendre mon Prisma. Et vous voyez, le Prisma, lui, il va mélanger les pigments ensemble avec le blanc. Il va créer un espèce de nouveau violet. Tandis que le blanc, je vous le montre de près, ça vaut la peine. Tandis que lui, là, il met vraiment la couche de blanc dessus. Et celui-ci, ben, il crée une nouvelle couleur. Donc, vous voyez ici les deux blancs.
très intéressant d'observer la différence. Maintenant, on va y aller avec le noir et le papier non texturé, donc très lisse. Donc, moi, j'ai jamais vu et essayé les Derwent Drawing sur du noir. Donc, ça, c'est des tests intéressants que je veux faire avec toutes mes gammes de crayons. Donc, j'appuie fort ici. Je fais mon dégradé de couleur. C'est fou, hein, comment est-ce qu'ils réagissent bien sur le noir. Là, il faudrait que je mette quelque chose en dessous parce que mon petit plastique qui protège ma surface de travail est un peu texturé. Donc, ça peut créer quelque chose de... Bon, OK, là, j'essaie d'y aller doucement. Donc, voilà ce que donne le Derwent Drawing sur du papier lisse. Quel beau crayon, les amis, quel beau crayon. Ça, c'est vraiment un coup de cœur de toutes les gammes de crayons que j'ai. Super. Ensuite, la couleur Wheat. Et regardez-moi ça, le bel effet sur le papier noir, c'est incroyable. Il est plus beau sur le papier noir. Franchement, là, parlez-moi de ça, toi, des crayons versatiles et super pigmentés. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Wow! On va regarder maintenant un petit bleu. Donc, mon Smoke Blue que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Maintenant, sur le noir. Ah, les couleurs sont belles sur le noir. Wow! Super intéressant. Super intéressant. Ensuite, le 41-25, le pâle cédar. Donc, c'est un petit vert pâle. Donc, ici. Oh, c'est beau! Wow, wow! Fait que les Derwent Drawing sont des champions, les amis, du papier noir. C'est quand même quelque chose, là. Regardez-moi ça, la différence de pigmentation entre les deux. Mais n'oubliez pas, hein, les Derwent Drawing, ce sont des crayons qui sont quand même assez dispendieux de la gamme artiste, tandis que les Gangui et les Brutforner, hein, c'est des crayons de qualité moyenne. Donc, une chance, c'est une bonne affaire, hein, que les Derwent fonctionnent bien sur le papier noir parce qu'il faut qu'il y ait des belles qualités à payer des crayons chers. Maintenant, je vais utiliser deux autres couleurs, le 64-70. Et là, je vais avoir terminé avec mes deux, le violet et le rubis, pour calculer le taux de perte totale d'usure. Donc, 64-70. Ça s'affile très bien, ces crayons-là, dans mon aiguisoire Deli. De toute façon, la Deli aussi, je vais vous la mettre dans la description. Hein. C'est une aiguisoire qui va très bien. Et pour la France, c'est le DAL 133 qui est l'équivalent. Donc, ça ne brise pas nos crayons. Il y a des petites roulettes en caoutchouc qui retiennent le crayon, pas des griffes en métal. Ah, quelle belle couleur! Mon Dieu, elles sont quasiment plus belles sur le noir. C'est fou, là. Je suis super contente de voir ça, là. Voilà. Donc, c'est ça. La Deli, moi, j'ai aiguisé mon chocolat 6600 parce que je l'avais utilisé sur 2 pages. Donc, j'ai fait le fond de 2 pages et ça l'a utilisé ma mine au complet. Et j'ai fait un affilage seulement. Donc, oui, les crayons fondent, mais il y a tellement de texture que c'est pas... Comment dire, il y a tellement de pigments dedans le crayon que c'est pas fâchant. Voilà, c'est pas fâchant.
Et Derwent, si vous écoutez ma vidéo, hein, ça m'étonnerait bien gros. Mais si des fois vous écoutez ma vidéo, bien, ça serait le fun d'avoir plus de couleurs. C'est tellement plaisant comme crayon. S'il vous plaît, faites plus de couleurs. OK, donc 2 autres couleurs maintenant. Donc le Green Shadow. Très belle couleur. Qui est vraiment jolie sur le noir, hein, évidemment. Superbe. Voilà. Et le Mars orange. Un petit truc quand vous coloriez, je le donne souvent dans mes tutoriels, mais vous voyez ici, la mine est complètement plate parce que je crayonnais comme ça, parce que je veux calculer le taux d'usure du crayon, donc ça, c'est correct. Mais normalement, vos crayons, utilisez comme ceci et tournez vos crayons comme ça. Là, je vais vous le montrer. Là. Vous voyez que la mine est quand même pas belle. Donc là, je vais appliquer ma couleur en tournant légèrement mon crayon tout le temps, en coloriant. Et ça, vous allez voir que c'est une habitude à créer et ça va venir tout seul. Donc moi, là, en coloriant, je tourne toujours mes crayons. Donc, je ne suis pas une affileuse de crayons. Je n'utilise pas mes aiguisoirs souvent. Par souci d'économie, parce que je ne veux pas brûler mes crayons. Et parce que, c'est ça, je tourne mes crayons, donc je n'ai pas besoin d'affiler ça souvent. Et vous voyez, la pointe commence à apparaître. Donc, une belle pointe affilée sans avoir besoin de les affiler. Donc là, maintenant, on va terminer avec les 2 gris. Vous savez que je suis une madame noire, une madame gris. Donc, on teste le Cool Gray et le Warm Gray. Gray, mon Dieu, mon accent est pourri, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour écouter mon accent. 71-20, voilà, et 70-10. Donc, ça va être les 2 derniers crayons à tester. Et ensuite, je revérifie le taux d'usure complète de mes 2 crayons. Voilà. Ah! Wow! Fantastique! Vraiment beau. Ah, je vous les conseille, ces crayons-là, mais tellement, là, puis je leur donne la médaille d'or pour la prise en main. Moi, j'aime ça, des beaux gros crayons, grosse mine, ça va bien, ça fait beaucoup de surface. C'est sûr que ce ne sont pas des crayons qui sont faits pour faire du petit détail, hein? Grosse mine, donc c'est normal. La prise en main, le prix, 2,33 le crayon, c'est un petit peu plus cher que les Prismacolor. Bon, tu sais, je trouve que c'est très raisonnable pour la qualité du crayon. Le plaisir de l'utiliser également. Et là, je vous avais dit dans ma vidéo découverte, ben non pas dans la vidéo, dans le début de cette vidéo, j'ai fait le nuancier. Et je vous avais dit que parfois, le crayon va faire des petites lignes colorées. Bon, ça, c'est quand même un peu bizarre, mais c'est pas grave. Moi, c'est pas de quoi qui me dérange, mais je vous dis ça parce que je viens juste de le revoir à l'instant, juste ici. On voit que c'est graffiné avec une petite couleur différente. Donc, sachez-le, c'est pas quelque chose de triste pour ces crayons-là, mais ça arrive. Moi, dans le fond, le but des vidéos de découverte de crayons, c'est vraiment de savoir au complet qu'est-ce qu'on peut faire avec nos crayons, jusqu'où on peut aller et vraiment connaître son crayon. Donc, voici les 2 belles pages de couleurs, hein? Puis vous voyez, il y a un petit peu de poudre, mais pas beaucoup. Franchement, ce ne sont pas des crayons qui poudrent beaucoup. Et maintenant, il reste juste à calculer le taux d'usure complète. Maintenant qu'on a terminé nos tests, donc je remets ma règle bien droite. Je vais rechercher mes petits points que j'avais fait avec mon petit stabilo. Pas mon stabilo, excusez, mon signaux. Ah, ça n'a pas bougé. Ben, ouais. 0,5. Donc,
0,5 d'usure. Donc, ça descend quand même gaiement. Voilà. Donc, voilà, 0,5 le taux d'usure pour le petit peu qu'on a fait ici et les deux petits cartoonets ici et le cœur en bas. Un petit détail important, je viens juste de fixer mes 3 pages avec mon fixatif PBO et vous voyez, ça n'a absolument pas bougé. Donc, aucun problème à utiliser le fixatif, ça ne bave pas. Et tiens, en même temps, hein, vous voyez les couleurs de près, c'est intéressant. Donc, voilà, je vous montre tout de suite mon fixatif. Voilà, c'est le fixatif PBO pour pastel, crayon et fusain. Donc, super! C'est ce que donnent les Derwent Drawing. J'espère que vous avez aimé voir cette vidéo et ces tests-là. Si des fois vous avez des idées de tests que je n'ai pas pensé, dites-moi là en commentaire. Je vais être contente de savoir vos idées. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et bon colo!